L'exemple est devant nous. Est-ce que nous n'avons pas le droit de jeûner? L'exemple, vous le voyez chaque année. Est-ce que vous n'avez pas le droit de vous acquitter de la zakat, les 5 piliers de l'islam, le pèlerinage, les agences qui existent? Alhamdulillah, sur ressources français. Donc, les 5 piliers de l'islam, le musulman peut les exercer avec liberté. Il ne faut pas essayer de trop compliquer la chose. Prenez la chose tout simplement et puis répondre à une question. J'ai mes 5 piliers, j'ai les 5 piliers de l'islam. Est-ce que je suis libre à exercer mes devoirs religieux? Moi, je pense que c'est le cas dans ce pays. إذن هل المسلم يستطيع أداء هذه الأركان في هذا البلد؟ يستطيع أداء هذه الأركان في هذا البلد. يقول قائل: لكن هناك أحاديث تمنع علينا أن توقد ناران، نار مشرك ونار مسلم. أنا بريء ممن حل بين أو أقام بين ظهراني المشركين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع نقاش هذا الحديث ومدى صحة هذا الحديث. الحديث أصلا هو مرسل، والحديث المرسل فيه خلاف عند الفقهاء بين الصحة والضعف، ليس هذا مكان النقاش. لكن عندنا أحاديث أخرى تقابل هذا. فعند ابن حبان رحمة الله عليه ينقل حديثا جيد ومهم ونقله الثقة، رواة الحديث ثقة، أن فديكا، هذا رجل صحابي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أسلمت وأرادني قومي أن أبقى معهم، وكما قال، لكنني هاجرت إليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر المعاصي وامكث في قومك ما شاء الله أو ما شئت. أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر الفسق والمعاصي وامكث في قومك ما شاء الله. Donc, si nous revenons à quelques hadiths, où souvent nous comprenons que le musulman doit absolument quitter un pays où il y a des négateurs. Ce hadith, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas parmi nous, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, la personne qui vit avec les associateurs. D'autres hadiths, par contre, c'est aussi quand même la méthodologie de fonctionnement et de compréhension lorsque nous vivons et nous voulons légiférer. Il faut essayer quand même d'exposer et de mettre en place tous les hadiths. On ne peut pas se baser uniquement sur un seul verset ou sur un seul hadith. Non, c'est faux. Ce n'est pas juste de notre part. On va essayer de voir tous les hadiths, puisqu'après, et les finalités de notre religion, c'est du sharia. Et c'est ainsi que je peux donner un hukm. Donc là, si nous revenons à d'autres hadiths, trouvons par exemple ce hadith de Fudayk, une personne qui s'est convertie à l'islam, donc il était dans une tribu qui n'était pas musulmane, et puis il a entendu qu'il fallait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que son peuple voulait qu'il reste avec eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: respecte ta prière, accomplis le vote, et écarte-toi de toute persévérité. Écarte-toi de toute chose qui est perverse. Et reste avec ton peuple. Reste avec ton peuple. Quand tu veux, comme tu veux. De cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelque chose de primordial. Reste avec ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Et en plus, il te demande de rester avec eux. Donc là,
prophète sallam insiste, lui dit reste avec ton peuple. Reste avec